Je pense qu'il serait hasardeux de vous dire, de vous donner un coût exact. Parce que c'est un complexe. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons construire un institut qui est composé de plusieurs bâtiments. Là, nous avons fini la première phase qui est la mosquée, la grande mosquée, c'est-à-dire la mosquée, les salles de prière. La mosquée qui est constituée principalement de salles de prière. À part les salles de prière, nous avons des blocs techniques. Les blocs techniques, vous savez, un bâtiment de cette taille nécessite en quelque sorte des installations techniques, que ce soit électrique ou autre, en courant fort, en courant faible, en vidéosurveillance et autres installations. À l'intérieur, nous avons un studio qui n'a rien à envier aux autres studios de télévision que nous avons l'habitude de voir. À part cela, tout le reste est constitué de salles de prière. Donc, ça, c'est la première phase de ce complexe. C'est un complexe. Au début, l'idée première, c'était de faire d'abord la grande mosquée, c'est-à-dire les salles de prière, l'institut qui est composé peut-être de grandes salles de réception, des salles polyvalentes et même des lieux d'hébergement, des salles modulables, un musée pour présenter les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba et quelques effets comme ce que vous voyez au niveau de la mosquée bleue à Istanbul. Nous avons cette idée-là et je pense que ça rentre aussi dans le projet. Sur l'autre flanc, nous avons un autre projet, on voulait faire la résidence Cheikh Ahmadou Bamba. Mais au fil du temps, avec l'architecte, nous avons convenu, comme nous aurons un bâtiment avec une taille quand même assez importante, on peut mettre les deux ensemble, c'est-à-dire faire l'institut de recherche et dans le même bâtiment, prendre une partie et dédier cette partie à une résidence, c'est-à-dire en faisant des appartements pour les autres que nous recevons ici. Que ce soit le calife, ou bien la famille, ou bien les autres qui vont venir. Parce que je pense qu'il ne manquera pas d'événements quand tout sera complet. De l'autre côté, nous aurons une morgue, parce que vous savez, on va avec ça, qui vit meurt. Nous avons besoin d'avoir une morgue avec tout ce que cela comporte, et une grande salle, comme ça se fait souvent pour les levées de corps dans les hôpitaux. Comme nous avons assez d'espace, nous avons prévu cela. Donc aujourd'hui, vous donnez le coût global de ce projet. Ça peut porter confusion. Parce que jusqu'au moment où je vous parle, certainement on va ouvrir la mosquée, mais il y a certaines petites commodités qui restent et nous allons continuer à le faire. Mais ce que je peux vous dire, nous avons dépensé plus de 20 milliards de francs. Ça peut être beaucoup plus, mais ce dont je suis certain, le coût global qui englobe énormément de choses. Parce que dans le coût, il y a d'abord les frais d'études, il y a les frais de réalisation, et dans la réalisation, il y a plusieurs phases. Parce que le terrain que nous avons ici, il n'était pas comme ça. Le terrain était occupé. Le terrain était un endroit où il y avait énormément d'eau. Parce que le site que vous voyez ici s'appelait le marigot de Bop. Et le sable donc est compromis. Le sable parce que vous avez l'occupation irrégulière qu'il y avait ici. Il y avait les garages de mécaniciens, il y avait même un petit village flottant. Il y avait énormément d'activités professionnelles qui se déroulaient sur le site. Et ces activités ont compromis le sol. Donc pendant 1 an et demi, on était sur les études pour étudier le sol, pour voir est-ce que le sol peut contenir ce bâtiment, c'est-à-dire peut supporter ce bâtiment. Et je parle sous le contrôle de l'architecte
avec le bureau SEREC, pendant 1 an, on a fait des relevés en profondeur pour étudier la façon des fondations nécessaires pour soutenir ce bâtiment. Tout le monde sait que ce bâtiment-là, il est assez lourd. Il y a des centaines, il y a des milliers de tonnes de fer et des centaines de milliers de tonnes de gravier, de ciment et de tout. Sans compter en quelque sorte les fenêtres, les portes, ainsi de suite. Donc pour cela nécessitait une étude approfondie. Et cette étude-là, pendant 1 an, on a fait l'étude de sol qui a nécessité même quelquefois d'envoyer les prélèvements en Europe. Et après, quand on a eu les résultats, le bureau d'études nous a donné maintenant la manière qu'il faut pour procéder aux fondations. Et c'est en ce moment qu'on nous a demandé de faire des micropieux pour pouvoir soutenir le bâtiment. Et donc nous avons réalisé plus de 1200 à 1300 micropieux et chaque micropieux a une profondeur minimum de 21 mètres. Les micropieux qui sous-tendent les minarets vont jusqu'à 25 mètres de profondeur. Donc ça, d'abord, ça fait partie des travaux. Mais au-delà de ça, avant cela, il fallait nettoyer le terrain, c'est-à-dire faire un déblai. Parce que le sable qui était là était un très mauvais sable. On a fait un déblai avec une profondeur de plus de 2 mètres. Et après le déblai, nous avons fait d'autres remblais. Et on a foisonné ce remblai-là parce que c'était du sable qu'il fallait compacter et arroser. Et en ce moment, mettre les micropieux avant de commencer à poser les longrines, c'est-à-dire les fondations. Ça a pris aussi ce temps-là, avant que maintenant la construction, avant le début des constructions. Donc, après cela, nous avons fait les travaux d'embellissement. Vous avez travaux d'embellissement, c'est les portes, les fenêtres, le carrelage, l'électricité. Donc, en ce moment, il y a beaucoup, pas beaucoup, mais il y a certaines choses qui restent à faire et il sera hasardeux aujourd'hui de vous donner un chiffre exact. Mais on peut vous donner un chiffre qui tourne aux alentours de 20 millions, mais plus de 20 milliards, autant pour moi. Donc, c'est ça qu'on peut, mais je pense que, vous voyez, il faut faire le tour de la mosquée. C'est que nous avons eu la chance, partout où nous sommes allés, on a pris ce qui est le plus beau et ce qui est le moins cher. Mais tout le monde peut se rendre compte que si on vous disait que cette mosquée a coûté 50 milliards, vous serez tous d'accord avec nous. Mais nous avons eu la chance et la baraka de Cheikh Ahmadou Bamba de joindre l'utile à l'agréable. Et le reste, c'est la cérémonie officielle. Bon, on a posé aussi la cérémonie officielle. Je vous ai dit que le marabout a demandé, parce qu'on avait au début pensé faire une cérémonie officielle le vendredi matin, entre 9h et 11h. Mais qui dit cérémonie officielle, c'est aussi qu'il peut y avoir des débordements sur le timing. Et tout le monde, comment il est vraiment assis sur les règles, le vendredi est un jour sacré. Il a demandé à ce qu'on consacre cette matinée à préparer l'ouverture, c'est-à-dire la prière du vendredi. Mais la veille, le jeudi, on aura un rassemblement ici qui s'appellera le Bayan, où il fera une déclaration, comme je vous l'ai dit. Il y aura des discours qui seront prononcés. Ça, je pense que ça peut remplacer en quelque sorte une cérémonie officielle. Mais comme cérémonie officielle, comme on a l'habitude de l'entendre ou de la voir comme ça, nous, la cérémonie officielle, c'est la prière. C'est l'ouverture de la mosquée et la prière du vendredi. C'est ça notre cérémonie officielle.